Vous êtes sur RTCI, le journal de 13h30. Au sommaire de cette édition, les gardes nationaux de la localité Khmouda, gouvernorat de Kasserine, déjouent une attaque terroriste ce lundi à 3h du matin. De Washington, le ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Fadel Abdelkaifi, s'attarde sur les négociations avec le Fonds monétaire international, des transactions dures mais fructueuses. La réforme de la fonction publique, sujet d'une nouvelle consultation nationale, nous y reviendrons. Youssef Chahed rencontrera aujourd'hui une délégation du bureau exécutif de l'UGTT. Au programme, un accord gouvernement-UGTT sur le report des augmentations salariales jusqu'en 2019. Et à propos du calendrier du contrôle continu, le syndicat de l'enseignement secondaire appelle les enseignants à attendre le calendrier officiel qui sera dévoilé au cours de cette semaine. À l'étranger, le prix Nobel d'économie attribué ce lundi à deux théoriciens du contrat, Oliver Hart et Bengt Holmström, dont les travaux couvrent un vaste champ d'application de la faillite au droit constitutionnel. Enfin, la météo, temps nuageux avec pluie isolée temporairement orageuse sur le nord, mercure en baisse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Des échanges de tirs ont eu lieu ce matin entre l'armée nationale et un groupe terroriste retranché près de Jbel Samema, gouvernorat de Kasserine. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Des échanges de coups de feu ont eu lieu tôt ce matin près de Khmouda, dans le gouvernorat de Kasserine, entre d'une part les forces de sécurité et de l'autre un groupe terroriste retranché près de Jbel Samem et qui tentait de fuir les lieux de retranchement pour briser le rideau de fer établi autour du massif montagneux par l'armée nationale. Selon des sources sécuritaires, les échanges n'ont fait aucune victime parmi les forces de sécurité qui ont riposté à l'arme automatique à l'attaque terroriste, obligeant les assaillants à rebrousser leur chemin. Des renforts armés et sécuritaires ont été acheminés vers les lieux de l'affrontement et une opération de ratissage a été aussitôt engagée dans les canyons et autres vallons de Jbel Samem à la recherche des terroristes qui seraient actuellement, selon les mêmes sources sécuritaires, en grande détresse, manquant même de nourriture et de soins. Le chef du gouvernement Youssef Chahed rencontrera aujourd'hui une délégation du bureau exécutif de l'UGTT, conduite par Arsiel Abessi, secrétaire général de la centrale syndicale. Au programme, un accord gouvernement-UGTT sur le report des augmentations salariales jusqu'en 2019 qui comportera les avantages dont profiteront les salariés du secteur de la fonction publique. Le premier bilan de la visite de la délégation tunisienne aux réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington est positif. Le constat est fait aujourd'hui par le ministre du Développement et de la Coopération internationale, Fadel Abdelkaifi, qui a qualifié les négociations avec le FMI de difficiles et dures vu la situation financière du pays. Écoutons-le au micro de Zainab Fels. Le bilan est plutôt positif. Nous avons la chance et l'occasion, le gouverneur de la Banque centrale et moi-même, de rencontrer des dirigeants de grandes institutions financières qui ont de nouveau dit leur soutien à la transition politique tunisienne. Nous avons eu un appui certain des équipes de la Banque mondiale quant au financement des projets d'infrastructures en Tunisie. Les négociations sont en train de continuer avec le FMI, notamment sur la question des équilibres macroéconomiques et du dérapage au niveau des dépenses publiques. Les réformes aussi, un des points les plus importants est l'augmentation drastique de la masse salariale dans les finances publiques. Bien sûr, les négociations avec le Fonds monétaire international sont des négociations longues, par moments difficiles et qui conditionnent en partie aussi le comportement d'autres bailleurs de fonds. Donc les négociations continuent. Nous avons convenu qu'une équipe se déplacerait dans quelques semaines à Tunis continuer les négociations. Démarrage ce matin des travaux de la consultation nationale sur la réforme de la fonction publique. Cette consultation vient consacrer l'approche participative visant à favoriser la contribution de toutes les parties concernées à l'élaboration des projets de loi concernant la fonction publique. Lotfi Khaldi, directeur général de l'administration sur la fonction publique, au micro de Salwa Al-Arfewi. Il s'agit de réformer la fonction publique vers l'efficience et vers l'efficacité des services rendus aux citoyens et aussi à l'entreprise. C'est pour cela que le ministre a insisté ce matin sur le fait que tout ajustement ou toute réforme de la fonction publique doit passer obligatoirement par donner une nouvelle ère pour les services rendus aux citoyens et aussi pour les services rendus à l'entreprise et à l'investissement. Les thèmes sur le redéploiement des agents publics, parce que nous avons un déséquilibre entre centrales, régionales et locales. Nous allons parler aussi de la révision du régime de rémunération. Nous
Nous allons parler aussi de la haute fonction publique comme un nouveau critère de choix et de rémunération et de sélection des agents publics des hauts cadres. Nous allons parler aussi d'un système d'information qui nous donne une idée globale sur le cadre général de la fonction publique, le nombre d'effectifs, la masse salariale et tout ça. La commission tripartite chargée du dossier de la réforme éducative tranchera la question du calendrier de contrôle continu au cours de cette semaine. La réunion intervient au moment où le syndicat de l'enseignement secondaire a refusé en bloc les propositions formulées à ce sujet par les inspecteurs. Najib Salemi, vice-président du syndicat de l'enseignement secondaire, au micro de Zainab Fels. Malgré tout nos respects aux inspecteurs du secondaire, ils ont publié aux enseignants un calendrier qu'on juge qui n'est pas officiel pour le devoir de contrôle et la fréquence des devoirs de contrôle et des devoirs de synthèse. On doit attendre le résultat de la réunion du comité de la réforme du système éducatif. Ce que va appliquer le comité, les enseignants vont l'appliquer, bien sûr. Le comité est tellement pressé qu'il va faire de la sorte de terminer ses travaux pour cette semaine, ça c'est sûr. Le syndicat de l'enseignement secondaire appelle à l'établissement d'un calendrier de contrôle continu qui ménage l'élève et ne le met pas sous pression. Najib Salemi. Les devoirs de contrôle vont débuter du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de décembre pendant le premier semestre et du février jusqu'à le mois de mai dans le deuxième semestre. Il ne faut pas bien sûr en faire de la sorte trop de devoirs de contrôle pendant le semestre. Notre point de vue, c'est qu'il faut évaluer les élèves et il ne faut pas matraquer les élèves et les faire fatiguer avec un grand nombre de devoirs de contrôle. L'objectif de l'enseignement, c'est pas uniquement donner des notes, mais plutôt c'est de former les élèves. Il faut se concentrer sur une formation solide dans l'enseignement. Comment faire réussir l'affaire entre l'évaluation et la formation, c'est ça la grande question. Les affiliés tiers payants de la CNAM paieront à partir d'aujourd'hui plein tarif leurs médicaments. Le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie a en effet décidé de suspendre sa convention avec la CNAM, faute d'accord entre les deux parties. La vente aux enchères de la récolte des dattes du domaine style à Jemna Kebili, propriété de l'État, a eu lieu hier. Fixée initialement le 28 septembre dernier, cette vente aux enchères n'a pu avoir lieu qu'hier à cause de la controverse provoquée par cette opération. Les membres de l'association de défense des oasis de Jemna, illégale aux yeux de l'État et de la justice, sont d'ailleurs menacés de représailles. Toute autorité qui tenterait d'empêcher la vente aux enchères. Plusieurs députés, dont Zouhair El-Marzewi, Abdeltif El-Maki et Semia Abou, ont fait le déplacement à Jemna pour soutenir les 12 000 habitants qui comptent sur l'association de défense des oasis de Jemna, proche de Ligue de la protection de la Révolution, dissoute en mai 2014 par une décision du tribunal de première instance de Tunis pour s'approprier la récolte de Hanchir Steel, une propriété de l'État. Actualité à l'étranger, le prix Nobel d'économie a été attribué ce lundi à deux théoriciens du contrat, l'américano-britannique Oliver Hart et le finlandais Bengt Holmström, dont les travaux couvrent un vaste champ d'application de la faillite au droit constitutionnel. Ces chercheurs ont développé la théorie du contrat, un cadre exhaustif d'analyse des multiples aspects du contrat, comme la rémunération des dirigeants basée sur leurs performances, les franchises ou les tickets modérateurs dans les assurances ou encore la privatisation de secteurs publics, a expliqué le jury de Nobel. La police allemande a arrêté ce matin le fugitif syrien soupçonné de préparer un attentat terroriste après une chasse à l'homme de 48 heures. Une affaire qui relance dans le pays les appels à un contrôle accru des demandeurs d'asile. L'homme de 22 ans avait trouvé refuge dans l'appartement d'un Syrien qu'il avait abordé dans la gare de Leipzig, à qui il avait demandé s'il pouvait l'héberger, rapporte le site internet de l'hebdomadaire de Spiegel. La dynamique électorale restait ce lundi favorable à Hillary Clinton au lendemain du deuxième débat contre Donald Trump, un affrontement unique dans l'histoire présidentielle américaine par la virulence et la teneur personnelle des attaques. Malgré que le candidat républicain à la Maison-Blanche avait besoin de briller pour rebondir après un week-end désastreux causé par la divulgation de propos dégradants sur les femmes tenus en 2005, leur miracle ne s'est pas produit. Deux sondages donnaient l'avantage à la démocratie à l'issue du débat. Enfin, la météo, temps parfois nuageux avec pluie isolée temporairement orageuse sur le nord, le centre et le sud-est. Ces pluies seront en quantité localement intense. Des chutes de grêle seront probablement observées par endroits. Les températures maximales seront comprises entre 23 et 32 degrés. Voilà, fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle le sommaire. Les gardes nationaux de la localité de Khmouda, gouvernorat de Gasserine, déjouent une attaque terroriste ce lundi. De Washington, le ministre de l'Investissement et de la
la coopération internationale s'est attardé sur les négociations avec le Fonds monétaire international, des transactions dures mais fructueuses. Et puis Youssef Chedd rencontrera aujourd'hui une délégation du bureau exécutif de l'UGTT. Au programme, un accord gouvernement-UGTT sur le report des augmentations salariales jusqu'en 2019. Enfin, à propos du calendrier du contrôle continu, le syndicat de l'enseignement secondaire appelle les enseignants à attendre le calendrier officiel qui sera dévoilé au cours de cette semaine. Voilà, fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 15h. Bonne écoute sur RTCI. Vous êtes sur RTCI, le journal de 13h30.